Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo tuto, et là j'avais envie d'exploiter avec vous, de vous présenter une technique qui est franchement très amusante, qui va vous permettre de faire plein de choses, d'avoir des résultats très intéressants, et vous allez pouvoir le décliner à l'infini. Je vais vous expliquer ça. Même si vous êtes débutant en peinture acrylique, vous pourrez vraiment utiliser cette technique sans aucun souci. En fait, on va utiliser l'acrylique en faisant des bulles. Donc c'est une technique que vous pouvez très bien utiliser avec les enfants, généralement ils adorent ce genre de choses, mais nous pouvons l'utiliser dans la création de nos tableaux, c'est-à-dire que soit on peut faire des créations à part entière comme ça, uniquement en utilisant des bulles et différentes couleurs, ou alors on va carrément pouvoir faire des fonds et redessiner par-dessus, faire des glacis, faire des ombres. Voilà, je vous laisse imaginer le nombre de possibilités. Avec cette technique, je vous montre un peu ce qu'il est possible de faire. Alors, vous voyez ici, j'ai utilisé plusieurs couleurs, des bulles de différents calibres, avec une opacité qui est différente. Et c'est simple, c'est très simple à faire. Je vais d'abord vous présenter le matériel qu'il va nous falloir pour ça. Alors vous allez voir, c'est pas bien compliqué. On peut se focaliser dans un premier temps sur une couleur. Je vous recommande l'ultramarine ou un bleu foncé, c'est ce que j'ai utilisé ici. Pourquoi? Plus votre couleur est foncée, plus on va pouvoir jouer voilà, sur l'opacité et avoir des effets un peu dégradés comme ça, sachant que vos bulles, vos couleurs vont vraiment trancher avec le blanc. Donc je vous recommande voilà, d'utiliser dans un premier temps du bleu. Comme on le voit ici, ça fonctionne un peu moins avec la couleur jaune, forcément. Alors à votre avis, comment j'ai fait ça? Ça peut vraiment sous-entendre qu'il y a beaucoup de travail, mais c'est faux. Ici, c'est les bulles qui vont tout faire. Et quand je parle de bulles, c'est à la fois en termes de résultats, mais on va vraiment faire des bulles, hein, physiquement. Donc une couleur. Ici, misez, je pense, pour une couleur foncée comme l'ultramarine. Si vous n'avez pas, prenez une couleur foncée, un noir, un terre de sienne, du violet, voilà. Ensuite, il va nous falloir de l'eau, un bocal d'eau, hein, tout simplement, pour pouvoir diluer notre mélange. Un pot pour faire le mélange, simple pot. Alors s'il vous plaît, soyez éco-responsable, n'utilisez pas de plastique, utilisez du verre, rien qui n'ait usage unique. Du liquide vaisselle ou du savon liquide, vous verrez que vous pourrez faire différents types de recettes. Hein. Un support sur lequel on va peindre. Alors ici, on est dans l'expérimentation, donc soit vous prenez du papier canson, des petits morceaux que moi j'ai coupés comme ça, ou carrément un carton entoilé. Alors il va nous falloir un support qui est léger, qui est malléable, qu'on va vraiment pouvoir bouger dans tous les sens, vous allez voir pourquoi. Si on travaille sur une grande toile, c'est tout de suite un peu plus complexe. Et l'outil phare qui va être une paille ou alors un tuyau, quelque chose qui va vous permettre de souffler. Et je pense que là, vous me voyez venir, vous voyez comment on va utiliser cette technique. Avant de nous lancer, je reviens un peu sur les quelques essais qui sont là. Comme vous pouvez le voir, l'avantage de cette technique, c'est qu'on a beaucoup de transparence. Comme vous le savez, la transparence va nous amener à avoir des lavis, à avoir des glacis, en tout cas des couleurs qui superposent, qui nous permettent d'avoir des jolis mélanges optiques. Ce qu'on voit un peu ici, légèrement ici, ou encore plus ici. Ça promet d'avoir généralement un bon rendu assez facilement. Donc on va faire différents types de bulles avec le matériel, mais attention, soyez attentifs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de la quantité de produit, en fonction de la façon dont vous allez utiliser tout ça, vous allez avoir soit des bulles qui sont très diluées et un peu moins marquées, ou alors vraiment, comme on le voit ici avec le vert ou avec cette bulle bleue, des résultats qui sont beaucoup plus marqués, beaucoup plus précis. Je prends mon petit bocal, je vais mettre un fond de peinture. Au début, pour vos tests, sachant qu'on va travailler sur des bouts de papier, on utilise des petites quantités de peinture. Il y a aussi quelque chose que je me dois de vous prévenir, c'est que, tout comme pour les techniques de pouring, on va en mettre un peu partout. Ça, c'est inévitable. Même en faisant attention, on va avoir une peinture assez liquide, et vous allez voir qu'on peut en mettre partout, donc habillez-vous en circonstance. Moi, j'ai mon tablier, ou mettez des vieux habits, je ne vous préviendrai jamais assez. Je mets un fond de peinture dans mon bocal. J'utilise ici de l'ultramarine. Ensuite, je vais mettre du liquide vaisselle, alors je vais en mettre un peu moins de ce que j'ai mis de peinture, disons la moitié. Voilà, donc j'ai ici ma peinture et mon liquide vaisselle. Je peux commencer à mélanger. Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais prenez un petit pinceau, une petite touillette pour faire le mélange. Hein. Désolé, c'est un oubli de ma part. Je vais mélanger le tout. Je vais déjà commencer à mélanger, comme on le fait quand on fait du pouring, avec notre médium de lissage. Sauf qu'ici, c'est du liquide vaisselle. Et maintenant, je vais mettre de l'eau. Alors, je commence avec une petite quantité. Comme vous le savez, avec une petite quantité, le mélange se fera bien entendu beaucoup plus facilement. Là, vous prenez le temps de mélanger. Sinon, aïe, attention aux grumeaux. Donc on mélange, on mélange, on mélange. Alors vous voyez, j'ai un pot ici, j'ai un fond. Hein. Il faut une certaine quantité, mais pas trop non plus. Le but n'est pas de gaspiller de la peinture. Là, pour une première fois, on expérimente doucement, simplement, avec des petites quantités et peu de produits.
Alors, s'il y a trop d'eau, votre bulle va avoir tendance à faire ce genre de résultat. Vous voyez, c'est moins marqué, c'est moins joli. En tout cas, c'est peut-être pas le résultat que vous souhaitez avoir. Pour avoir des bulles bien marquées, bien opaques, il faut quand même une bonne quantité. Il faut pas trop d'eau, une assez bonne quantité de peinture. Alors, je peux faire un premier essai. Je réserve mon pinceau. Je prends mon tuyau. Et je vais tout simplement mettre dedans et souffler. Vous pouvez pencher un peu votre bocal. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait des jolies bulles. Des jolies bulles qui, espérons, gardent leur tenue. C'est très important. Là, je peux faire un premier essai. Je prends ma feuille de papier et je vais tout simplement la mettre par-dessus. Et donc voilà, tout simplement. J'ai un premier résultat. Alors on voit ici des bulles qui sont pas très marquées, il doit manquer un peu de peinture, il doit peut-être avoir un peu trop d'eau. Et ici, quelque chose de plus opaque au centre. Donc il faut expérimenter. Le but, un petit conseil que je peux vous donner, c'est de poser la feuille et d'attendre vraiment que la bulle éclate sur la feuille. Donc d'y aller très doucement, de descendre, de bouger un peu la feuille. Et vous allez voir que les résultats sont très sympas. Je peux continuer. Vous pouvez jouer sur le fait d'avoir une bulle qui est plus grosse qu'une autre. Vous bougez votre feuille et voilà, regardez, vous avez différents résultats. C'est très simple. Alors regardez, ce qui est intéressant, les petites bulles ici qui sont plus chargées en peinture, qui n'ont pas encore éclaté. Ne les touchez pas. Ne les touchez pas, attendez que ces bulles explosent et c'est là que vous allez avoir le résultat que je vous ai montré tout à l'heure. Je peux le mettre de côté puis faire d'autres essais sur d'autres morceaux de papier. Alors il est intéressant de faire une grosse bulle, comme je vous l'ai dit. Oui, la catastrophe. Alors là, c'est sans filet. Hein. Donc j'ai involontairement fait tomber les bulles de côté. Je vais laisser ça comme ça, je vais voir comment, en séchant, ce que ça peut donner. Alors on a envie de faire tomber souvent les bulles sur le papier, mais c'est assez instable. Et le résultat n'est généralement pas à la hauteur de nos attentes. Regardez, bulle par bulle. Vous voyez, en appuyant très légèrement, on voit vraiment l'évolution de ce qui se passe sur le papier. Alors vous voyez, ça coule, je commence à en mettre de partout, mais voilà. Voilà l'idée d'expérimentation que je vous propose aujourd'hui. Regardez, c'est très sympa, hein. Là, j'utilise qu'une seule couleur. Regardez les différentes nuances que j'ai avec une seule teinte. Les bulles ont éclaté ici. Regardez. Très sympa le résultat. Très sympa. On va attendre le séchage. Je peux continuer sur d'autres morceaux de papier, c'est ce que je vous recommande de faire, d'en faire plusieurs, et après de laisser sécher et d'utiliser d'autres teintes. Alors regardez les bulles qui explosent en direct, c'est plutôt sympa. Alors si vous voulez les faire exploser plus vite, mais le résultat sera peut-être moins intéressant, c'est de mettre un peu de chaud. Pour les bulles, c'est comme quand vous vernissez un tableau. S'il y a des bulles, mon petit conseil, c'est de mettre un petit coup de chaud. C'est cheveux, des capeurs thermiques, il faut que ce soit très léger, mais ça fonctionne très bien. Voilà, donc j'en ai plein les doigts, hein, comme vous pouvez le voir. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin. Vous allez aller pouvoir beaucoup plus loin là-dessus. C'est-à-dire que là, vous avez un travail préparatoire qui est déjà très sympa, je vous laisse imaginer pour les fonds. Imaginez un fond comme ça. Là, je me suis amusé, je l'ai découpé. Bon, voilà, comme vous savez, j'expérimente encore et toujours. J'ai découpé le tour, mais ce qui peut être intéressant de faire, c'est faire un tour noir, faire une forme. Vous pouvez très bien, avec de l'adhésif de masquage, quadriller une partie, faire un contour en noir, faire des formes, peindre en blanc ou en noir, faire des projections par-dessus, faire des glacis. Voilà. Là, vous avez vraiment une base qui va vous permettre, une fois de plus, de trouver des idées facilement et de dédramatiser le passage à l'acte. Ici, je pourrais très bien faire des délimitations au Posca. Si je venais par exemple à prendre un Posca noir et à dessiner autour de mes formes, vous voyez, il pourrait avoir quelque chose de sympa. Alors voilà, j'y ai pas réfléchi plus que ça, mais laissez-vous guider, laissez-vous aller. Il y a plein de choses à faire. Donc j'ai expérimenté cette technique pour vous. Alors est-ce que vous l'aimez? Si oui, un petit pouce bleu s'il vous plaît. Et puis partagez cette vidéo, c'est important. C'est un bon moyen de faire connaître la chaîne et tout simplement de faire passer à l'acte plein de personnes qui sont peut-être désireuses de s'exprimer mais qui ne savent pas comment s'exprimer créativement. Donc merci d'avance pour cela. Pour en revenir un peu sur le côté technique, c'est vraiment ce que vous allez faire sur les quantités de produits que vous allez mettre. Alors commencez doucement avec peu de peinture, peu de liquide vaisselle et un petit peu plus d'eau. Vous allez voir que ça va permettre de faire assez facilement des bulles. S'il n'y a pas assez d'eau, vous n'avez pas de bulles. S'il n'y a pas assez de liquide vaisselle, vous n'avez pas assez de bulles aussi.
Donc faut trouver le bon équilibre, voilà. Mais vous inquiétez pas, je suis persuadé que vous allez très bien vous en sortir. Bon, pour revenir sur nos formes qui ont séché, alors, la première expérimentation, un peu chargée, mais pas mal finalement. La deuxième, beaucoup plus épurée. La troisième, finalement, la troisième, elle est super intéressante. Regardez cette subtilité qu'il y a entre les teintes. Je vous laisse imaginer sur un grand tableau ce que ça peut faire. Alors, oui, je vous l'ai pas dit, mais si vous voulez le faire sur un grand tableau, vous allez bien sûr pas souffler dans votre pot et attendre que ça vienne, et faire toute votre toile comme ça. Il vous suffit d'utiliser des bacs comme ça, ou un peu plus grands, et de le remplir justement avec votre liquide et de faire vos bulles dedans. Vous allez vous retrouver avec une plaque pleine de bulles, et là vous allez pouvoir poser votre toile par-dessus, et ça sera très efficace pour les grandes toiles. Mais je vous le redis, je sais qu'on veut tout de suite du résultat, on veut tout de suite faire ça sur un tableau, mais d'abord on s'entraîne, on expérimente, ça sera le meilleur moyen de ne pas vous frustrer, et voilà, on avance étape par étape. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous comptez l'essayer, et puis si oui, j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Savoir si vous avez eu d'autres idées que les miennes, si vous avez réussi à bien avoir le résultat escompté, parce que c'est pas toujours évident. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt les amis pour une autre vidéo.